Nous sommes en 2011. À ce moment de sa vie, Aurélie n'a que 12 ans. Et elle vient tout juste d'entrer en classe de 5e. Et avec plusieurs amis de son collège, elle cherche de l'adrénaline. Ils ont tous besoin d'un endroit pour y passer du temps. Par contre, certains de ses camarades ont entendu parler d'un hôpital abandonné. Un lieu pas très loin du collège. Alors, ils décident d'y aller pour visiter. Arrivés sur place, ils ne sont que 4 à oser y entrer. Ils rentrent par une fenêtre cassée. Mais ne visitent pas tout d'un coup car les autres font beaucoup trop de bruit. Et en plus de cela, ils ne peuvent pas accéder directement aux autres étages. Mais ils se rendent compte que là, il y a un sous-sol. À cet instant, Aurélie a un très mauvais pressentiment. Alors, ils repartent directement et vont brûler des papiers dans une usine abandonnée. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'il y avait des tags dans la première pièce où ils sont entrés. Petite parenthèse, Aurélie à la base est une fille qui lit beaucoup les bandes dessinées d'horreur. Donc, elle est plus ou moins psychologiquement préparée. Ceci dit, si quelque chose de bizarre se passe, elle sait très rapidement comment agir ou quoi faire. En plus, elle fait des entraînements de boxe depuis pratiquement 2 ans, donc elle sait se défendre. Et son amie aussi. Quelques semaines plus tard, avec son groupe d'amis, elle décide d'y aller faire un tour. Avec sa meilleure amie, elles entrent et les 2 autres restent dehors. Alors, elle trouve le courage de monter au premier et deuxième étage, mais elles abandonnent l'idée de monter plus haut. Son amie lui dit qu'elle n'y reviendrait plus car elle trouve que c'est nul. Aurélie est toujours à l'intérieur. Alors qu'elle supplie ses amis de la rejoindre, elle les voit regarder par-dessus son épaule. Elle se retourne et aperçoit un homme. Un gars musclé, grand d'environ 1,90 m, avec des locks mal rasés et des joues creusées. On peut donc imaginer que le gars y squatte les lieux. Et puis lui dit fermement d'une voix grave, « Vous n'avez rien à faire ici. » Elles prennent fuite et rentrent toutes chez elles terrifiées de peur. Et ce jour, elles n'ont visité qu'une partie des 2 étages et le rez-de-chaussée, car l'hôpital est très grand. Mais Aurélie se dit que ce n'est pas assez. Tellement obsédée par sa curiosité, elle veut absolument aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Alors quelques jours plus tard, elle décide d'y retourner toute seule. Elle arrive sur place, passe par la même fenêtre cassée et puis descend les escaliers. Elle sent une odeur bizarre, comme si un œuf serait pourri depuis des mois. Aurélie, intriguée, cherche la provenance de cette odeur, une odeur de mort. Et là, elle aperçoit un lapin décapité avec son corps un peu plus loin et une arme à feu tout juste à côté. Elle est paralysée et veut repartir immédiatement, mais elle entend des pas descendre. Elle voit une porte et se précipite immédiatement dans la première pièce à droite. Puis elle entend des hommes parler et reconnaît immédiatement la voix d'un homme, celui avec des locks. Ils disent clairement qu'ils vont tuer un homme ici pour leur propre bien. En écoutant cela, Aurélie est sous le choc. Sous l'adrénaline, elle court dans l'escalier qui se trouve tout juste en face. Ils se mettent à sa poursuite, mais Aurélie sprint jusqu'au premier étage et se cache dans une pièce aléatoire. Elle les entend crier de partout. Au bout d'un moment, elle n'entend plus rien. Et puis, elle se met à compter jusqu'à 1000. À la base, elle n'est pas quelqu'un de patient, mais elle décide quand même d'attendre. Elle est terrifiée de peur et sait que si jamais quelque chose lui arrive, personne ne sera jamais au courant. Car en se rendant là-bas toute seule, Aurélie n'a prévenu personne. À cet instant, son cœur bat la chamarde. Alors elle reste cachée au premier étage car elle sait très bien qu'ils vont l'attendre à la sortie, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Elle descend les escaliers tout doucement. Une fois devant la sortie, elle entend la porte du sous-sol s'ouvrir et un des hommes dire « Ce n'est pas un gars, c'est une fille. » À ce moment, Aurélie sent sa mort un peu plus proche. Elle court le plus vite possible hors du bâtiment et échappe le pire. Après cette mauvaise expérience UBEX qui aurait pu se terminer en un pire cauchemar, Aurélie s'est jurée de ne plus jamais y retourner ou alors d'expérimenter des expériences pareilles. Aurélie n'a pas appelé la police car elle n'avait pas de téléphone. Elle n'en a jamais parlé à personne, même pas un membre de sa famille, tout simplement parce qu'elle avait honte d'avoir pris des risques inutiles et aussi de peur de se faire punir. Donc, ne prenez jamais de risques inutiles. Alors, passons directement à la deuxième histoire. Cette histoire se déroule dans un village reculé et loin des traditions modernes, un endroit où il réside des coutumes ancestrales troublantes. Une règle qu'une jeune adolescente va briser et ce qu'elle vivra par la suite va transformer sa vie, la plongeant dans une expérience terrifiante. Nous sommes à peu près le 15 décembre 1996 à Mora, un petit village situé au Cameroun, en Afrique centrale. Un lieu où la nature règne à maître et où le temps semble s'être arrêté.
C'est le village des ancêtres de Léa, une jeune adolescente belle âgée d'à peine 18 ans. Un lieu que sa famille avait fui il y a de cela quelques décennies pour les lumières de l'Occident. Un été, alors que la nostalgie l'a poussée à revenir, Léa cherchait les racines de l'authenticité. Elle les a trouvées, mais pas de la manière dont elle imaginait. Alors que Léa arrive dans son village, ses grands-parents, les piliers de cette communauté, l'accueillent les bras ouverts. Leur maison est très simple, une petite cabane sans eau courante. La douche est un seau d'eau fraîche, versée avec une calebasse, sous le ciel ouvert. Léa s'apprête à vivre une expérience, un vrai retour aux sources. Alors qu'ils sont autour du feu, sa grand-mère lui rappelle que dans ce village, il y a des règles à respecter. Une règle qui paraît banale, mais pourtant très stricte. La grand-mère de Léa lui dit « Ne jamais se laver dans la nuit ». Au début, Léa sourit. Selon elle, il s'agit tout simplement d'une vieille superstition. Dans son monde, on se douche quand on veut, à n'importe quelle heure, avec de l'eau chaude. Mais ses grands-parents étaient catégoriques. La nuit, lui dit sa grand-mère, est le temps des esprits. L'eau, la nuit pour eux devient un miroir. Elle n'est plus pour les vivants. Son grand-père lui ajoute, ce n'est pas une question de peur, mais de respect, de ne pas déranger ce qui doit dormir. Quelques jours plus tard, alors que la nuit est particulièrement chaude et étouffante, la tentation est trop forte pour Léa, malgré les avertissements qu'elle avait reçus. Ce jour après minuit, alors que le village est endormi d'un sommeil profond, elle décide de défier les coutumes. Léa prend son seau, sa louche et se glisse dehors, sous un ciel parsemé d'étoiles, juste derrière la maison. La première goutte d'eau sur sa peau est un soulagement. Mais ce soulagement a vite laissé place à un frisson. Pas un frisson de froid, c'est tout autre chose. L'air devient subitement lourd, pesant. Les sons de la nuit, d'habitude apaisants, deviennent tout à coup inquiétants. Chaque craquement de branches, chaque souffle du vent lui semble porteur d'une présence. Léa sent ses cheveux se hisser sur sa nuque. Elle a l'impression d'être observée, pas par un animal, mais par quelque chose d'autre. L'eau sur sa peau, qui était rafraîchissante, commence à lui sembler froide, glissante, comme si elle ne lui appartenait plus. À cet instant précis, elle a l'impression d'être devenue un conducteur, la connectant à quelque chose d'invisible et d'ancien. Elle entend des murmures, des soupirs à peine audibles qui lui semblent venir de sous la terre, du vent de partout. Son cœur bat la chamarde. Elle subit une étrange force physique qui semble drainer son énergie et sa vitalité après qu'elle soit entrée en contact avec l'eau. Ses membres s'alourdissent, son esprit devient confus et elle se sent vide, seule et vulnérable. Tremblante, elle sort de l'eau, se rhabille en vitesse et court se réfugier à l'intérieur. Le corps moite et l'âme glacée. Les jours suivants étaient un calvaire pour Léa. Elle était constamment fatiguée et anxieuse. Les rires qu'elle avait avant s'étaient éteints. Elle se sentait déconnectée, comme si une partie d'elle était restée là-bas dans cette nuit. Et puis un jour, Léa décide de tout raconter à sa grand-mère, les larmes aux yeux. Sa grand-mère, après l'avoir écoutée, le regard doux et grave, lui fait savoir qu'il ne s'agit pas d'une punition, mais d'un rappel à l'ordre par la nature. Que la nuit est un temps de repos, pas seulement pour les hommes, mais pour la terre et ce qu'elle abrite. En défiant cet équilibre, Léa a ouvert une porte et a puisé là où il ne fallait pas. La grand-mère a passé des jours à soigner Léa, non pas avec des médicaments, mais avec des herbes, des infusions et surtout avec des mots. Elle lui a appris l'importance de respecter les cycles, de ne pas lutter contre la nature, mais de vivre en harmonie avec elle. Elle lui a appris que la vraie force ne vient pas de la domination, mais de la compréhension et surtout du respect. Cette expérience terrifiante a été la plus grande leçon de Léa. Aujourd'hui, elle comprend que ses suspicions sont souvent des sagesses millénaires déguisées. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, les amis. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Moi, j'ai particulièrement aimé cette histoire inspirante qui est une métaphore de notre monde moderne actuel. Elle nous rappelle entre autres que notre addiction à la technologie ne doit jamais nous faire oublier les rythmes essentiels de la vie. Le fait de ne pas se laver la nuit ici, qu'il soit interprété littéralement ou comme une métaphore de notre exposition aux écrans, à la technologie, est un rappel crucial de notre besoin fondamental de repos, de respect de nos limites et de notre harmonie avec le monde. Alors les amis, un seul conseil, laissez reposer vos écrans. Se dit à la prochaine. Peace out.